Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre le plus jeune de la famille La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que je vous demande d'observer peut-être une différence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la remarquez comme ça d'emblée. Non, c'est pas dans l'ameublement, c'est pas dans le décor non plus ici. C'est ma nouvelle coupe de cheveux. Et oui, je suis rendu avec les cheveux courts. Je ne sais pas si vous aviez remarqué cette différence rapidement au premier coup d'œil. Là, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi il nous parle de sa coupe de cheveux? Tu sais, on s'en fout un peu comme sujet. C'est vrai, c'est très futile, mais j'avoue que j'ai vécu une expérience là-dedans et je vous en parle puisqu'on discute de ce qui donne du sens, ce qui prend du sens. Et ça me permet de vous parler d'une chose qui donne du sens de façon illusoire ou qui peut en prendre l'apparence. Hein? Cette projection de notre image pour soi d'abord et pour les autres aussi. Et j'ose en parler parce que je vous dis, j'ai fait un essai d'avoir les cheveux longs. Habituellement, j'ai pas les cheveux longs, j'ai plutôt cette coiffure-là, qui, je trouve, personnellement, me va mieux. Ça, c'est sûr. Mais c'était très drôle parce que quand je laissais aller mes cheveux longs, personne ne me faisait des commentaires. En tout cas, les seuls commentaires que j'avais, c'était peut-être un regard de « Pour vrai, là, ça va être ça ta coupe de cheveux? » Et quand j'ai eu ma coupe de cheveux, en fait, je suis revenu avec mes cheveux plus courts. Là, les tonnes de commentaires me disant « Ah, wow, c'est très beau, ça te fait bien. » Et là, je coinçais un peu les gens en leur disant « Quoi, avant, c'était pas très beau? » Non, c'était différent, c'était spécial, c'était autre chose, mais ça te fait bien. Au fond, ce que les gens me disaient, et je suis d'accord, c'est ça, c'est plus toi. Et ils ont raison. Veux pas, je me reconnais plus là-dedans. Mais ça m'a vraiment fait discuter, en fait, intérieurement, je me suis mis à réfléchir sur « Wow, on a besoin de se donner tellement une image, hein, une apparence auprès des autres. Et dès qu'on change d'apparence, dès qu'on va ailleurs, en fait, les autres sont un peu, je vais dire un mot, choqués de ça, ou en fait, ils se demandent où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et ça, en fait, je me demande où est-ce que ça peut aller. On est dans une société, vous le savez, où l'apparence, le paraître, la projection, l'image est tellement importante, trop peut-être. Et ça me fait dire que l'apparence, c'est un preneur de sens. Ça enlève le sens de la personne. Au-delà de la couverture, il y a le livre, hein, le contenu d'un livre. C'est la même affaire pour une personne. Mais d'un autre côté, l'image de soi est très importante. La fierté, le fait de se montrer sous son beau jour, c'est ça aussi qui peut donner du sens. Moi, je ne sais pas comment vous voyez ça. Je ne sais pas quelle image de vous avez, quelle coiffure vous arborez, peu importe. Mais je souhaite vivement que ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on projette à l'extérieur, d'abord pour nous-mêmes, ça soit en accord. Hein, ça soit une fierté. Que ça puisse donner du sens. En attendant, je vous souhaite d'être beau et belle comme vous le souhaitez aujourd'hui, à vos yeux et aux yeux des autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. En cette période du Carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Et vous savez, pour les habitués, normalement, il y a un cadeau du mois. Hein? Lorsque vous faites un don de 25 $, vous recevez un petit cadeau symbolique pour vous remercier. Mais ce mois-ci, il n'y aura pas de cadeau.
le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'avoir ces émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et un peu partout sur Internet. Et maintenant, évidemment, c'est dans le monde entier. Et ce qui est beau, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui disent ça vaut la peine qu'on donne un don à tous les mois pour continuer à avoir ces émissions. Et pour peut-être les nouveaux qui écoutent, vous savez que ça fait plus de 21 ans maintenant que ce ministère existe, le ministère catholique. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité, de ce don spécial que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce matin et cette semaine, j'aimerais m'adresser aussi à des gens qui sont en affaires. Il y a déjà des gens qui nous aident. Alors, je m'adresse à vous ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de croyants dans les gens d'affaires. Je m'adresse à vous. Merci aussi de donner un peu de votre argent afin que la parole de Dieu soit annoncée. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, on prend le temps d'écouter la parole de Dieu avec le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile de ce matin nous est donné par Saint Jean. Il est un peu long, j'en prendrai qu'une seule partie pour pouvoir la commenter. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Ces œuvres, je les fais, et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi. L'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Tout un évangile ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire à travers ce texte qui est à la fois très, très beau, très grand, mais peut-être un peu plus difficile à comprendre que certains textes que nous connaissons. D'abord, Saint Jean est un homme qui écrit avec beaucoup de sagesse, mais il écrit presque 60 ans plus tard que la mort de Jésus. Donc, c'est un texte de réflexion. Ce n'est pas des paroles simplement transcrites de Jésus. Qu'est-ce que Jean veut nous dire à travers ce très, très bel évangile? Tout d'abord, il y a l'esprit de témoignage. Je témoigne de quelqu'un. Jean, le précurseur de Jésus, bien sûr, par son témoignage, par ce qu'il disait qu'il fallait revenir, retourner nos cœurs, retourner vers le Seigneur, rendait témoignage à la vérité. Ça, c'est bien. Jean lui-même a rendu témoignage à Jésus lors du baptême de Jésus. Mais là, Jésus dit, oui, tout cela est vrai, tout cela est bien, mais le vrai témoignage que j'ai, c'est mon Père qui me le donne par les œuvres qu'il me demande d'accomplir. Et là, il va nous dire, si vous n'accueillez pas ma parole, si vous n'accueillez pas les œuvres que je ferai au nom du Père, donc vous ne m'accueillez pas et vous n'accueillez pas le Père. Quelles sont ces œuvres?
Est-ce que Jésus parle ici des miracles? Peut-être un peu. Mais l'œuvre du Seigneur, ce ne sont pas des miracles. Il y a bien sûr des choses parsemées dans son ministère qui sont des miracles. L'œuvre de Jésus n'est pas simplement d'épater les gens, mais bel et bien de les retourner à leur cœur pour qu'ils puissent eux-mêmes se retourner vers le Père. Un des exemples les plus extraordinaires que l'on puisse connaître, c'est celui de la femme adultère. Cette femme que les gens ont traînée, tirée aux pieds de Jésus et qui accusait et qui demande à Jésus de faire la même chose. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il commence d'abord par retourner les gens qui viennent accuser, les retourner dans leur cœur. Si quelqu'un d'entre vous est sans péché, qu'il lui jette la première pierre. Donc, il n'accuse pas, il ne violente pas. Il fait simplement dire, si quelqu'un parmi vous est sans péché, regardez votre cœur. Avant de juger l'autre, regardez votre cœur. Et on dit que les personnes sont parties tout doucement, en commençant par les plus âgés, peut-être parce qu'eux avaient plus de sagesse pour vraiment regarder leur cœur. Et ensuite, ils se tournent vers la femme pour lui demander « Qu'est-ce qui se passe? Où sont ceux qui t'accusaient? Moi-même, je ne t'accuse pas. » Et là, il la retourne à son cœur, va et désormais ne pêche plus. Le Seigneur n'accuse personne, ni celui qui venait accuser, ni celle qui est accusée, mais il retourne chacun à leur cœur. N'est-ce pas ce très, très beau message que notre pape François nous donne par cette année de la miséricorde et le carême particulièrement, où plusieurs personnes vont déployer des forces extraordinaires pour nous parler de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Il reste quelques jours avant cette grande fête de Pâques et je suis sûr que dans chacun de vos milieux, il y a des endroits où vous pouvez aller rencontrer les gens pour parler, pour se vider le cœur, parce que parfois on en a besoin. Il y a de grandes célébrations dans toutes les églises pour justement accueillir la miséricorde de Dieu, la tendresse de Dieu à travers son pardon. Donc c'est une invitation ce matin à accueillir, bien sûr, les œuvres du Seigneur, mais surtout dans sa miséricorde. Et nous n'oublions pas qu'à la toute fin, les bras en croix, Jésus a demandé au Père, « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car eux ne savent pas. » Accueillons ce matin ce grand pardon du Seigneur et sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, ces objectifs carême que je vous donne à tous les jours, c'est pas mal mieux que de se priver de bonbons, de se priver... Je pense pas que ça touche le cœur de Dieu. Mais lorsqu'on implique le cœur, là, vraiment, ça touche le cœur de Dieu. Aujourd'hui, notre objectif, et on essaie de le vivre, tout le monde ensemble, écrivez-moi d'ailleurs pour me dire si vous êtes capable de le vivre. C'est pas toujours évident. Aujourd'hui, on va essayer de penser aux autres en nous oubliant totalement. Arrêtons de nous regarder le nombril et allons vers l'autre qui souffre, l'autre qui a simplement besoin d'une écoute, d'une oreille attentive. Alors aujourd'hui, on essaie de s'oublier totalement, comme Jésus le fait, en pensant aux autres d'abord. À demain. Je me suis mis à genoux. Peut-être vraiment pour la première fois de ma vie, tout l'être s'est mis à genoux. Bon, en tout cas, jamais avec autant d'intensité. Et là, j'ai dit à Dieu, tout est ouvert, Seigneur, maintenant. Tout est ouvert. T'existes-tu, t'existes pas? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, l'Église? Je ne sais plus. Je crois-tu en ça, le ministère du prêtre? Je ne sais plus. Je crois-tu... j'ai-tu fait la gaffe de ma vie en laissant ma blonde? Je ne sais plus.